Bonjour. Alors, là, on va voir une autre partie des regex qui s'appelle les répétitions ou les cardinalités ou les quantificateurs, plusieurs noms possibles. Donc, on suppose qu'on a vu les classes, les ancrages avant. Donc, les cardinalités ou les quantificateurs ou les répétiteurs, on a l'étoile pour se dire 0 ou plus, le plus pour dire 1 ou plus, le point d'interrogation pour dire 0 ou 1, donc quelque chose d'optionnel. N entre accolades pour dire N fois, très exactement. N, M entre accolades pour dire de N à M fois. Et N, sans spécifier de borne supérieure pour dire N fois ou plus. Finalement, on a l'option grep-o qu'on a vu dans le document précédent, mais dont on reparle ici. Donc, un exemple avec l'étoile. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On recherche les séquences composées de un guillemet double suivi de 3 caractères. Le caractère, disons, quelconque peut être répété un nombre quelconque de fois, donc une étoile ici qui dit que ce caractère-là peut être répété un nombre quelconque de fois. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a 2 caractères quelconques ou plus, parce que le troisième peut être là aucune fois, 0, 1, 2 ou plus de fois, donc c'est 2 caractères ou plus, suivi de un guillemet double. Donc, qu'est-ce que ça va faire? On voit ici ce que ça fait. Ça match essentiellement les, euh, strings qu'on a dans notre texte. Maintenant, on va voir un exemple avec le plus. En fait, on prend l'exemple avec l'étoile et on le traduit en un exemple équivalent avec le plus. Donc, au lieu d'avoir 3 caractères dont le troisième est facultatif avec un nombre quelconque de fois, on dit qu'on a 2 caractères, mais le deuxième, il est là une fois ou plus. Donc, ces deux trucs-là, c'est rigoureusement équivalent. On voit ici qu'on obtient exactement la même chose. Maintenant, on voit un exemple avec n ou plus, donc n virgule. Donc, ça veut dire que notre truc ici où est-ce qu'on a 1, 2, 3, en fait 2 ou plus, ben, on peut le traduire avec un point suivi d'un 2 ou plus, donc 2 virgules. Donc, entre crochets, ça veut dire que le point caractère quelconque est là 2 fois ou plus. Donc, on voit qu'on obtient encore une fois exactement le même match. Si on combine tout ça avec l'option O qu'on a déjà vu, on voit qu'on extrait essentiellement les strings de notre texte. Donc, on se débarrasse du superflu pour se concentrer uniquement sur les strings. Donc, ici, on a des exemples de cardinalité. Alors, ici, on a différents exemples d'utilisation des cardinalités. Donc, par exemple, A ou plus. Les matchs potentiels, on aurait une lettre A, deux lettres A, trois lettres A, quatre lettres A, etc. A ou B plus. Donc, les matchs possibles, on aurait un A, un B, deux A, deux B, un A et un B et un A, trois A, A, B, A, bon, etc. OK, donc, 3 lettres où est-ce qu'on a soit un A, soit un B, tout mélangé. Après ça, \W5, donc ça veut dire 5 caractères alphanumériques consécutifs. Donc, on peut avoir ABCDE, EDCBA, 1, 2, 3, 4, 5, underscore, biz, underscore, numéro 99, etc. A, B étoile C, ça veut dire qu'on a une séquence de caractères. En fait, on a une séquence de lettres ABC où est-ce qu'on a un A au début, un C à la fin, avec un nombre quelconque de B entre le A et le C. Donc, on peut avoir par exemple AC, ABC, ABBC, ABBBBBBC, etc. Ici, on a N \D+. Donc, c'est un N suivi de un chiffre ou plus. Donc, on aurait par exemple N0, N12, N87, 65, etc. Ici, on a un caractère moins. On met un underscore devant pour être sûr qu'il soit interprété comme étant un moins. Facultatif, donc avec un point d'interrogation. \D+, donc ça veut dire des chiffres précédés facultativement d'un signe négatif. Donc on aurait 1, moins 55, 77, moins 999. Alors, exercice.